Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau vlog très tôt le matin. Donc là, il est 6h20, ça fait une vingtaine de minutes que je suis debout. Là, je vais prendre mon café et ensuite je vais aller direction à la salle pour le premier entraînement de la journée qui commence à 7h et ce sera un entraînement drill spécifique. Là, je termine de me préparer, je prends mon sac et la journée commence. Oups. Donc pourquoi on a commencé à faire cet entraînement là, c'est la première fois que j'y assiste moi. Les autres ils ont déjà commencé depuis la semaine dernière mais moi je pouvais pas. On va faire les entraînements à 7h le lundi, le mercredi et le vendredi. Au lieu de venir aux cours normaux et de voir des fois 2 fois le même cours dans la même journée, ça nous permet de travailler plus spécifiquement sur notre jeu et développer spécifiquement les détails qui nous intéressent. Est-ce que moi ça m'intéresse de travailler la garde fermée? Peut-être pas, mais ce qui m'intéresse c'est de travailler mes passages. Donc ça c'est un truc un peu plus sur mesure. On est livré à nous-mêmes, il n'y a pas de coach, mais c'est ok. L'entraînement ça va consister à quoi? Ça va consister à faire des drills et à faire des spécifiques à la fin de l'entraînement. Ça durera peut-être 1h30 et c'est comme ça qu'on va commencer la journée en mettant le jiu-jitsu en premier. Et ça arrange tout le monde en plus parce qu'il y en a qui travaillent, il y en a d'autres qui étudient encore à la fac. Bon les gars, là je suis rentré, je repose un peu, j'ai bossé. Hier soir je répondais à des commentaires sous nos vidéos. J'ai dit dans une prochaine vidéo je répondrai à ces questions là. Je vais le faire aujourd'hui dans ce vlog. C'est des commentaires qui sont difficiles de répondre juste avec une réponse écrite. Donc ce que je vais faire là c'est que je vais y répondre mais en vidéo. J'ai retrouvé les commentaires. Un de ces commentaires c'était: est-ce que tu peux faire une vidéo démontrant quelle garde, style, type de passage, etc. utiliser selon notre morphologie? Longue jambe, petit trapu, pas explosif ou explosif, etc. etc. S'il te plaît, ce serait top. Et ben ça c'est une question qui est assez difficile à répondre comme ça. Il n'y a pas de réponse tu es petit et trapu donc fais ça. Tu es grand et tu as des grandes jambes et tu es pas super explosif du coup fais ça. Je crois que Danaer l'avait dit une fois, le style de combat d'une personne dépend de qui est cette personne. On retrouvera des grands qui sont explosifs, on retrouvera des petits qui sont explosifs, on retrouvera des petits trapus qui veulent faire beaucoup de force, qui veulent contrôler le jeu, on trouvera des gros qui veulent faire la même chose. Moi je sais que je suis beaucoup dans le contrôle, j'aime contrôler mon adversaire. Du coup ce que je vais faire ça va être un jeu peut-être un peu moins explosif, un peu plus lent, mais avec beaucoup plus de contrôle, où je sais où je vais et comment j'amène mon adversaire à certaines situations. Donc ça, il n'y a pas de réponse à donner par rapport à ça. Je peux pas écrire un commentaire si tu es grand fais ça, si tu es petit fais ça. Ça dépend de chacun. Comme à l'académie, moi j'en connais qui pèsent 70 kg mais qui mettent la pression comme s'ils en faisaient 100. Et comme je connais des gars qui sont un peu plus lourds et qui sont super explosifs, qui en font 90 et qui bougent comme des poids plumes. Et puis je trouve que c'est ça la beauté du jiu-jitsu, puisque ça va vous aider à apprendre à vous connaître vous-même et ça va vous laisser une certaine liberté dans comment vous exprimez votre art. Donc voilà pour ce commentaire. Ensuite on a eu un autre commentaire qui disait: salut Alex, tu penses qu'on progresse plus contre un partenaire plus fort ou plus faible que soi? Ça c'est une question que je me suis déjà posée et après avoir discuté avec certaines personnes je me suis rendu compte que on peut s'entraîner avec vraiment des gens qui sont plus forts et des gens qui le sont un peu moins. Je pense que quand on s'entraîne avec quelqu'un qui est plus fort que soi, c'est le moment de sortir son jeu principal, son A-game, et de faire le moins d'erreurs possible, où là on va sortir le moins possible de sa zone de confort. On va faire ce qu'on sait déjà faire et ce qu'on fait déjà bien. Ensuite quand on s'entraîne avec quelqu'un qui est un peu moins fort que soi, ben là on change les paramètres
et on va essayer de sortir le plus possible de sa zone de confort. Si je suis plus à l'aise en faisant du passage, ben là je passe en tant que garde héros. J'ai essayé de m'imposer un certain challenge, par exemple passer de telle façon la garde de mon adversaire, finaliser de telle façon mon adversaire, marquer au moins 4 points avant de finaliser mon adversaire. En gros, se fixer un défi supplémentaire pour pouvoir laisser une chance à la personne en face de s'entraîner et rendre la tâche plus difficile. Donc voilà pour ce commentaire. Ensuite, j'ai reçu un commentaire qui disait comment défendre, du coup, comment se défendre face à un passeur. Donc pour répondre à cette question, là il faut faire une masterclass de garde. Mais disons que si on part du principe que le garde héros utilise plus ses jambes pour faire sa garde et que le passeur utilise plus ses bras pour passer les gardes, en tant que garde héros, il faudrait contrôler le haut du corps de son adversaire. Parce que un passeur qui essaye de passer des gardes en ayant ses 2 mains dans sa ceinture, c'est impossible. Donc, une des gardes qui peut être intéressante, c'est le contrôle des 2 manches, du coup la double sleeve. Et là, votre adversaire aura beaucoup de mal à passer votre garde. Et c'est ce que Paquito a fait contre Lucas Protasio au World Pro de cette année. Donc voilà pour la partie réponse aux commentaires. J'en ai sélectionné 3. Peut-être la prochaine fois j'en ferai 3 autres. Je veux pas que cette vidéo là soit juste une FAQ. Je m'arrête là pour cette fois-ci. Là je vais pas tarder à aller à l'académie pour faire muscu. Et après normalement je vais faire jiu-jitsu et je vais essayer de tester ce que j'ai drillé ce matin. Ça allait de marcher, juste à la fin là j'ai eu un lasso profond, du coup j'ai dû faire un autre jeu, mais on continue, de la riva ou des shallow lasso, ça compte. T'es déjà mort au premier roll? Moi? Non, je respire fort comme ça, pour montrer aux gens que je suis là. Ah, montre aux gens que c'est en vrai.
Carrément trop gourmand là. Ouais. J'étais trop gourmand là. Fatigué? Non. Je suis un peu vite. C'est l'altitude. Alors que t'as la mer à 50 mètres ici. J'avais oublié de faire une outro la dernière fois. Là, je suis en train d'éditer le vlog et je m'en suis rendu compte. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous lâcher des fingerlocks. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo avec vos potes du Jiu-Jitsu et nous on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Sur ce, je finis la vidéo et je la poste sur mon ligne et après je vais même filmer d'autres vidéos de réaction parce qu'il y a eu le GP la semaine dernière et plein d'autres combats. Ciao.